premier grand voyage, ça a été un voyage au Kenya. Et j'étais allé de la piste, de la marche, et puis on descendait des vallées, des collines, on descendait, et puis à chaque fois on voyait Puis à un moment donné, on rentre dans un village, paf, Pepsi Cola. On s'est dit, mais c'est le bout du monde, et Pepsi Cola, quoi. Et donc toujours de l'essence pour un groupe électrogène qui lui permet de faire fonctionner une télévision dans laquelle le monde, c'est-à-dire les États-Unis, arrive pour présenter leur propre monde. J'ai vu ça au pôle Nord quand je suis allé avec mon père. C'est là aussi, groupe électrogène, télévision, et on voyait, comment s'appelle-t-elle, Barbara, Pamela Anderson, la nana qui a des bouées, là, terrible. Et donc on la voyait, c'est incroyable, un maillot rouge, et sur la plage, elle courait avec... On est au pôle Nord, et on leur présentait des palmiers, du sable blanc, des nanas avec des bouées perpétuelles. Oui, et on se dit... Qu'est-ce qu'on est en train de tuer là? On est en train de tuer le divers. Ils veulent la modernité dans ce qu'elle a de moins intéressant. Et effectivement, le divers disparaît au profit de l'un étant lui-même le mode de vie que les Américains nous présentent comme idéal, qui est celui du consommateur. Donc là, on est à Cayenne, on fait 1 heure d'avion au-dessus de l'Amazonie, on arrive sur un petit terrain, c'est cahotant, c'est brin de ballon, etc. Et puis après, on prend une pirogue à moteur, et on descend le fleuve. Pour le coup, oui, on le remonte là, on le remonte, et puis après on le redescend, mais on fait 1 heure de pirogue, et puis à un moment donné, on débarque dans un village, et là, on est au bout du monde, on est dans la forêt amazonienne, un village primitif, je dirais, et d'un seul coup, le téléphone portable qui sonne. On se dit, mais c'est mon téléphone portable, c'est ce truc. Bah oui, parce qu'il y a effectivement du réseau et qu'on peut utiliser son téléphone portable. On se dit, mais je suis au bout du monde, mais en fait, j'ai tous les emmerdes qui me reviennent. On dit, non, voilà, ça recommence, machin, bidule, un tel, etc. Il y a un potin du diable avec un groupe électrogène. Et ce groupe électrogène fournit l'électricité et ils passent leur journée à regarder la télévision, des séries américaines. Et on se dit, mais ces peuples premiers, primitifs, qui sont là avec un savoir qui se perd, avec une culture qui se perd, avec une coutume qui se perd, finalement, ils sont nos contemporains dans le pire, puisque le téléphone portable, la télévision, les bêtises, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Et puis, à un moment donné, on entend blou, 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 dans la nuit, et c'est le groupe électrogène qui s'arrête parce qu'il n'y a plus personne qui utilise l'électricité, on arrête, et d'un seul coup, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de bruit, et on entend les bruits de la forêt amazonienne. Et on a la nuit amazonienne au-dessus de sa tête. On dort dehors, on dort dans des hamacs. Et puis on voit des tatous qui passent, on entend des bruits dans la forêt, il y a des odeurs extraordinaires. Et on se dit, mais voilà, il y a une tension entre le primitif et le pire de la civilisation. Comment on fait pour acheter un iPhone quand les parents sont subventionnés dans un village d'Amazonie et que il y a 3 enfants? Comment on fait pour avoir ça? Ben, le jour où vous arrivez à Cayenne, vous voyez que si vous êtes un peu dealer, si vous faites un petit trafic, vous allez pouvoir acheter un petit truc. Mais si vous voulez vraiment vous acheter un truc, vous avez intérêt à dealer un peu plus, etc. Puis les jolies filles, évidemment, elles peuvent se laisser faire, puis un soir, puis elles deviennent prostituées, etc. C'est-à-dire, j'étais à Rome il y a quelque temps, il y avait une petite sotte là avec une perche qui était comme ça. Je dis, mais c'est à filmer ce truc. On sent que vous avez l'habitude du selfie. Ah non, mais c'était formidable. C'est bon, on peut en faire un. Je dis, ouais, c'est un selfie, bon d'accord. Et après, d'ailleurs, on fait quoi de ce selfie? On en fait peut-être le fond d'écran. On l'envoie à 3 copines. Mais elle posait pour elle-même face à l'éternité. Elle était avec sa paire, clac, 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 puis à chaque fois, elle changeait des trucs, elle enlevait un truc, elle faisait machin, et souriait. C'est la tête. Je me dis, mais c'est la folie totale. Touriste. La touriste était là parce qu'elle était pleine d'elle-même et vide de ce qu'il y avait à voir. Accessoirement, elle était à Rome, accessoirement, elle était devant la fontaine de Trévi, mais depuis Romus et Rémulus, Rome a été fait pour aboutir au spectacle qu'elle se donne elle-même d'elle-même aux autres en se disant la fontaine de Trévi a été faite pour qu'elle soit derrière moi en fond de ma photographie. L'essentiel, c'est moi. Ça, c'est un touriste. C'est celui qui, quand il arrive au bout du monde, veut son steak frites, sa climatisation, son téléphone, regarde s'il y a des barrettes, veut absolument pouvoir avoir le journal du jour en disant « Mais quoi, vous n'avez pas l'IB du jour ?» J'ai à apprendre, et ça n'est pas à moi de dire « Vous avez à apprendre de moi ». C'est pas un spectacle. On vient pas au bout du monde pour aller là-bas comme on va dans un zoo.
en disant on a des tongs, on a des shorts, on a des chemises hawaïennes, on a l'appareil photo plus le truc Wi-Fi, le truc sur la tête, les lunettes de soleil, et on a fait la Polynésie. Et quand on a fait la Polynésie, ça y est, c'est fait, quoi. Et donc on a mangé un sandwich, on a bu de la bière, et puis il fallait dans l'après-midi qu'on ait fait tel site, donc on a fait le site, puis après on rentre. Puis dans l'avion, on écoute les gens qui rentrent, les touristes qui rentrent, et qui finalement ne parlent que d'eux, ne parlent pas du tout de ce qu'ils ont vu, de la soirée, de machin, de bidule, de machin qui s'est foulé la cheville, de tel autre qui avait pris une biture, de l'autre qui a eu une piqûre de moustique, justement quand il est allé faire pipi dans un endroit où il n'aurait pas fallu que le moustique pique, enfin ce genre de... Et on se dit, mais vous n'avez vu que ça, vous n'avez vu que vous, quoi. Le touriste ne voit que lui quand il est quelque part. L'exote est quelqu'un qui fait l'économie de lui-même pour essayer de voir ce qu'il y a à voir en se disant, qu'ai-je à apprendre qui me permettra de savoir comment le divers est constitué. La preuve du réel, c'est la photographie que j'en fais. Ça, c'est le touriste. L'exote, c'est celui qui dit, mais je n'ai pas besoin d'appareil photo. Laissons ça, même pas à l'hôtel, mais on n'a pas besoin d'un appareil photo. On a besoin de son corps. Et le corps est là, on se dit, je regarde, je m'arrête, je médite, je pense, je goûte, je touche, je mets ma main, j'expérimente. Et on est là. C'est-à-dire que quand les gens sont dans un lieu comme ça, pyramide, ils sont dans l'idée qu'il faut en faire un souvenir déjà. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans le futur. Ils ne sont pas dans le présent. On leur dit, mais arrêtez de mettre entre vous et le monde des appareils photo, des caméras, dans le temps des caméscopes ou des choses comme ça, en disant, oubliez tout ça. Vous voulez cadrer. Alors maintenant, il y a le truc débile, des gens qui font comme ça parce qu'effectivement, on donne l'impression qu'on a la tour Eiffel dans les doigts ou ce genre de truc. Comme c'est drôle. Et pendant ce temps-là, on dit, mais et si vous, plutôt que d'être dans une espèce de narcissisme, de plaisir pris à vous-même, vous étiez dans le plaisir pris à ce qu'il y a à voir. Le touriste prend plaisir à lui-même dans un lieu, l'exote prend plaisir du lieu en estimant que s'il est là, il ne doit être là que comme une sensation, une émotion, une perception, s'ouvrir au monde pour pouvoir faire de telle sorte qu'il entre un peu de Chine en lui, qu'il entre un peu de Polynésie en lui.